Madame, Monsieur, bonjour. Nous voici déjà rendus à notre 12e émission de la série. Et pour cette émission, nous allons parler du nombre d'or. Qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? Il y a une loi fondamentale qui régit toute création artistique. C'est la loi des semblables et des contraires. Semblables et contraires. C'est-à-dire que pour être valable, une œuvre doit présenter à la fois des similitudes et des contraires. Et pour arriver à ces similitudes et ces contraires, il faut, pour les obtenir, il faut procéder selon la formule de Platon, il faut avoir la variété dans l'unité. Semblable et contraire, c'est-à-dire des similitudes et des contrastes. Dans tout, il y a des similitudes et des contrastes. Si les contraires sont là, il faut que les similitudes soient à côté, ou autour, en face. Autrement, il n'y a pas d'harmonie. Donc, semblable, contraire, similitude, contraste, il y a maintenant la variété et unité. Voilà, unité, variété, semblable, contraire, similitude, contraste. Avant d'aller plus loin et avant d'étudier l'utilisation du nombre d'or, je vais vous l'expliquer. Comment ça s'explique? Prenons d'abord un rectangle. Voici un rectangle. Ou bien, avant de faire mon rectangle, je vais procéder par une ligne. Je prends une ligne que je nomme A et B. Il faut que je divise cette ligne AB en deux parties harmonieuses. Comment vais-je faire? Je vais prendre la moitié de cette ligne et je vais la dresser sur cette ligne qui est par là. Je prends la dimension, je la mets ici. Alors, je vois tout de suite que A, mettons C, AC égale AD, qui est là. Je vais joindre en hypoténuse DB, comme ceci. Pour obtenir le nombre d'or sur cette ligne, je prends un compas. Compas, on n'en a pas. Des règles, on n'en a pas. Un peintre ne doit jamais se servir de ces choses-là. Si je me sers de calcul maintenant, c'est pour arriver au nombre d'or. Une fois qu'on est arrivé au nombre d'or, là, on se libère des contraintes des sciences et des mathématiques. Parce que quand on dit science, on ne dit pas art. Ça, c'est deux effets contraires. Il y a une chose, je ne prends pas de mesure, mais je vais vous montrer que ceci, il est plus petit, je crois, que ce que j'ai fait ici. Il est plus petit. Ça n'a pas d'importance. Nous avons tous appris à l'école qu'on peut raisonner juste sur une figure fausse. Je peux avoir une figure fausse, mais je peux donner un raisonnement juste là-dessus. N'est-ce pas? Alors, je prends AC
que j'ai porté sur AD et je vais mener un rayon. Alors, le rayon sera celui-ci. J'arrive là, à ce point. Je prends, de l'autre côté, je prends le rayon qui est là et je le rabats d'ici. Il tombe là et je me trouve ici au nombre d'or. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous montrer un schéma. Le nombre d'or, ici, avant d'y arriver, je vous ai montré tout à l'heure en partant d'un rectangle et je vous ai expliqué une ligne. Maintenant, je vais faire un rectangle. Comment je vais pouvoir trouver le nombre d'or en me basant sur un rectangle? J'ai le rectangle ici et ma première idée, c'est de diviser ce rectangle en parties égales. Pour le diviser en parties égales, voilà ce que je fais. 1, 2, 3, 4. Les 4 parties sont égales. Mon œil qui va voir cette égalité va en avoir assez. Il se fatigue. C'est trop égal. Donc, ça fatigue l'œil. Je vais faire un autre rectangle où je vais mettre mes lignes n'importe comment. Je mets une ligne ici, voilà. Ce n'est pas égal. C'est jeté n'importe comment. L'œil a trouvé la variété ici, mais elle n'a pas trouvé l'unité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut trouver la variété et l'unité combinées ensemble pour donner un plan harmonieux. Alors voilà comment on va procéder. Si je prends ce dessin, tenez, j'ai un dessin ici, et je vais vous montrer comment on peut arriver à trouver le nombre d'or dans une partie du corps humain qui est créée d'après ce nombre d'or. Si je vous pose la question, vous, le corps humain étant debout, où se trouve le centre? Pouvez-vous me dire? Le centre, où est-il? Je vous pose la question. Moi, je dirais à la hauteur du nombril. Et vous? Je dirais dans le même sens que monsieur à côté. Oui, alors le centre, vous pensez que c'est le nombril? Dans ce coin-là. Bon, et moi je vous dirais que non. Le centre du corps humain, c'est le sexe. Et la preuve est là. Voilà, ça c'est le moitié. Et puis voilà, ça c'est la moitié ici. Tenez, ça c'est la moitié et ça c'est la moitié. Vous avez dit que c'est le nombril. Vous n'avez pas beaucoup tort de le dire. Je vais vous montrer pourquoi. Nous allons mettre ce dessin horizontalement. Et nous allons procéder de la même façon qu'on a procédé d'abord pour avoir le nombre d'or. C'est-à-dire, je prends la moitié de cette ligne-là. C'est combien? C'est 22, 11. 11 est là. Donc je vais marquer ce point-là, ici. Tenez, je mets un point rouge. 11. Je reporte ce 11 sur la verticale comme j'ai fait maintenant. Il est là. Je joins les deux points, l'hypoténuse, et à ce moment-là, je vais faire un demi-cercle. Ça va être très exact parce que j'emploie la mesure, et le demi-cercle va faire ceci. J'arrive ici à 11. Où à 11? Exactement là. Tenez. De ce côté-là, je vais prendre encore 11 et je vais
tirez un autre, il arrive, attendez, il faut que je mette 11 exact ici. Le 11 est là. Ah non, ce n'est pas 11, non, je prends le centre, ici, avec le point, et je le descends, regardez par où il passe. Approximativement ici. C'est pour cela, quand nous allons dessiner le corps humain, nous allons le diviser en 8 parties. Le canon de 8. Prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le canon humain, c'est divisé en 8 parties. Donc, toujours le nombre d'or, et vous avez raison de dire que c'est le centre, mais ce n'est pas le centre. Quand vous mesurez, l'enfant, quand il est conçu, il est rattaché à la vie par le nombril. Et toujours, nous avons l'impression, nous autres, que l'homme, le centre de l'homme, c'est le nombril. Non seulement le nombre d'or s'applique sur le corps humain, mais il s'applique dans foule de choses dans la nature. Foule de choses. Exemple, si vous prenez la série additive de Fibonacci, vous avez 1 plus 1, ça donne combien? 2. 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 2, ça donne 5. 8, 13, 13, 21, 34, 34, 55, etc. Arrêtons-nous là. Maintenant, comment peut-on arriver à savoir le nombre d'or? Il y a une formule. La formule, qu'est-ce que c'est? C'est la racine carrée de 5 plus 2 sur 1. Ça vous donne quoi? Le nombre d'or, 1,618. Pourquoi 1,618, pas 1,1518 ou 1418? C'est parce que c'est comme quand vous prenez pi égale 3, 14, 16. Avec ça, vous allez pouvoir mesurer le volume d'un cercle, vous allez pouvoir mesurer le contour d'une circonférence, et tout et tout. Et ça, c'est un postulatum. Vous ne pouvez pas changer ça, pas besoin de démonstration. La même chose pour phi, on l'appelle phi. Ça, c'est pi, ça fait 1,618. Avec 1,618, ça va jouer son rôle dans la nature au complet. Si vous prenez, par exemple, regardez comme les choses sont nettes. Prenons un exemple, le 34 qui est là. Prenons 34 à multiplier par 1,618. Voilà. 8 fois 4, 32. 4 et 3, 7. 6 fois 4, 24. 6, 24, 5, 18, 4. Additionnons. 2, 11, 1 et 4, 5 et 5, 10. 1 et 6, 7 et 8, 15. 1 et 4, 5. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3. 55, 55. Prenez n'importe quel chiffre. Jusqu'à la fin, ici vous pouvez mettre 89. Et ensuite vous pouvez mettre 144. À l'infini, prenez le chiffre, multiplié par 1,618, il va vous donner automatiquement le second. C'est la nature. On ne peut pas tricher avec. C'est pour cela, ce chiffre-là va aider beaucoup dans la nature. Il va aider un peintre à trouver des dimensions. Il va aider un peintre, oui. Comment peut-on l'utiliser dans le concret, dans un tableau? Comment peut-on utiliser le nombre d'or dans un tableau? Je vais vous expliquer. À supposer que vous voulez faire un tableau. Voilà. Et vous êtes dans votre paroisse, ils vous ont demandé pour la salle
pour la salle de gymnastique, de sport, faire une décoration murale. Et vous avez un grand mur. Vous avez fait toutes sortes de choses, de personnages, et vous voulez mettre un arbre au milieu, comme premier plan, pour que cet arbre mette en relief, donne de la profondeur à votre sujet. Où est-ce que vous allez mettre votre nombre d'or? Donc là, comme j'ai écrit tantôt, comme j'ai expliqué tantôt, A à B, vous allez diviser ça en deux. C'est ça ici, vous menez la diagonale, et puis vous allez mener un demi-cercle, et l'autre demi-cercle, vous tombez ici. Comme on a fait. Ça, c'est le nombril que je vous ai montré tantôt. C'est le nombril. Alors là, vous allez monter votre arbre de ce côté-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le nombre d'or? Il y a la loi, je vais vous la dire. Pour qu'un tout partagé en parties inégales soit beau, il faut que la petite partie par rapport à la grande soit du même lien, que la grande par rapport au tout. Exemple, prenez une ligne, celle dont on a parlé tantôt. Vous divisez ça en deux. Le nombre d'or est là. Cette partie est à cette partie ce que cette partie est à l'ensemble. Ça, c'est la loi du nombre d'or. Qui coordonne avec les chiffres d'en haut. Toujours. Ça coordonne avec les chiffres d'en haut. Parce que comme je vous ai dit ici, mettons, ça c'est 21. Vous avez d'ici jusqu'à là 21. Multipliez ça par 1,618, vous allez obtenir ici 34. Prenez 34, multipliez par 1,618, vous allez obtenir 55. Et 55, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des deux chiffres qui ont été additionnés ensemble pour le donner. Et vous avez commencé par 1. Plus 1, voyez-vous, égale 2. 2 plus 1 égale 3. Vous n'avez pas commencé par 1,75 ou 2,2,5. Vous avez commencé par 1, plus 2, 3, etc., etc. 1,618 joue tout le temps là-dedans. Est-ce que c'est nécessaire de l'appliquer dans tous les tableaux? Ben écoutez, appliquez tout ça dans tous les tableaux, vous devenez une machine. Moi, je vous ai montré ça, et je vous ai montré ça pas avec tout ce qu'il faut mettre comme explication et tout, parce que je ne vous inciterai pas à l'appliquer dans votre travail. Qui va l'appliquer? Vous aurez besoin de ça un jour ou l'autre. Vous allez avoir besoin de ça. Mais généralement, ce sont les architectes, quand ils vont placer un arbre quelque part devant une grande bâtisse ou une série d'arbres, ils vont se baser sur le nombre d'or pour trouver la place idéale, comme je vous ai expliqué tantôt. Maintenant, tout dans la nature, si vous allez dans Pompéi, par exemple, ceux qui ont visité Pompéi, tout est basé sur le nombre d'or. Plus près de nous, à la Renaissance, les architectes, c'est toujours le nombre d'or. Ils sont basés là-dessus. On dit de quelqu'un, il a le compas dans l'œil. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire le calcul, il l'a. Et c'est ça ce dont je vais vous parler. Les grands génies du siècle des siècles connaissaient le nombre d'or d'emblée. Ils l'ont dans la peau. Mais souvent, par exemple, si vous avez fait, mettons, vous avez un dessin. Et vous avez dessiné votre dessin comme ceci. Et il est de travers. Vous voulez le couper. Où est-ce que je le coupe? Ici, là ou là. Vous allez établir le nombre d'or, la relation entre ce côté, et vous allez couper votre dessin en conséquence. Voyez-vous? Alors là, vous avez mis une bonne mise en page, en partant du nombre d'or. C'est pour la mise en page, entre autres, que ça La se mise fait. en page, si vous voulez choisir, par exemple, une toile, surtout les marines. Les marines, maintenant, ici, il y a des mesures. On vend des tableaux d'étoiles 20 sur 24 ou 30 sur 40. En Europe, ils emploient des mesures spécifiques.
Comme Je vous donnerai la liste. Vous pouvez, par exemple, commander un 12 figures. On ne dit pas à temps, un 12 figures, 12 marines, 12 paysages. Et on sait combien c'est. Je vous achetez un 15 figures, 15 marines, 15 paysages, 20, etc., etc. C'est des dimensions basées d'après le nombre d'or. Et c'est harmonieux comme dimension. Maintenant, tout dans la nature, et comme je vous ai expliqué, l'homme, maintenant même vous prenez phalange, phalangine, phalangette, c'est dans les, les proportions. Si vous prenez par exemple les pyramides, eh bien les pyramides, si vous prenez par exemple la base verticale d'une pyramide avec une des bases, à ce moment-là, vous allez trouver que c'est selon le nombre d'or. Absolument. Maintenant, prenez dans les plantations, l'agriculture, si vous prenez par exemple, vous avez un arbre, voilà l'arbre qui monte. Vous avez ici une branche, la deuxième branche est là, la troisième est là, la quatrième est là, ça va de plus en plus petit. Mesurez les dimensions selon le nombre d'or. Si vous prenez par exemple les mollusques sur le bord de mer, etc. Mettons, vous avez fait ça. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, etc. etc. La progression, c'est comme dans la série additive de Fibonacci. Vous avez tout ça dans la nature. Mais, est-ce qu'il faut les appliquer? Moi, je ne suis pas pour ainsi dire. Les lois, et il y a des lois, il y a des règles. Les lois, bon, employez-les. Vous êtes obligé de les faire, de les suivre. Vous ne pouvez pas aller contre les lois. Mais les règles, vous pouvez jouer avec. Très, très facilement. Les règles, vous pouvez, les lois, vous devez les employer, mais les règles, pour ainsi dire, là, vous pouvez les violer. En art, les règles sont faites pour être violées. Je dis bien les règles, hein. Mais à condition de leur faire de beaux enfants. Vous ne pouvez pas dire, moi je vais violer telle règle et puis faire des bizarreries. Non, il faut que vous donniez quelque chose de savoureux, de beau, d'admissible, pas n'importe quoi. Arrivé ici maintenant, je vais vous demander, vous, Christian Auger, Oui. et Normand Lompré, vous avez ici, vous avez apporté avec vous des tableaux. Je crois que ces 2 tableaux sont de vous. Oui. Et puis ces 3 tableaux qui sont de vous. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, Normand Lompré est un ancien élève de l'Académie, Christian Auger, excusez-moi, est un ancien élève de l'Académie Wattier. Expliquez-moi, ce sont vos tableaux, n'est-ce pas? Ce sont les 3 tableaux que j'ai faits en 84 et 85. Oui. Et un en 86, celui du fusain. Oui. Et dans ces portraits et ces peintures, moi, j'essaie de retracer une certaine lumière qui est diffuse, dans le sens que moi, j'aime beaucoup le style foncé. Et dans le foncé, moi, j'essaie de mettre un peu de lumière oui, je ne vois pas qu'il y a des lumières très constantes, clair-obscur. C'est pas du clair-obscur. Vous n'êtes pas pour le clair-obscur. Non, moi, c'est plutôt diffuse, dans le sens là, que ce soit échelonné sur l'ensemble du tableau. Tous les contrastes au niveau des teintes. Là, oui, donc vous aimez une température qui soit température maussade et qui soit ambiante aussi, que ça reflète l'ensemble aussi du portrait ou du tableau en question. Là, que ça donne un effet là, frappant au point de départ. Oui. Quand il y a du soleil, vous n'aimez pas travailler? Quand il y a du soleil, quand c'est du bleu clair, là, comme on a connu cet été, là, dans le ciel, j'aime pas beaucoup, je ne travaille pas. Ben, savez-vous, il y en a beaucoup de peintres qui n'aiment pas travailler avec une lumière forte, par exemple. Il y en a beaucoup. Pourquoi les peintres aiment aller à Paris? Parce qu'à Paris, c'est un guéri. Il n'y a jamais des lumières contrastantes.
Le gris de Paris est très reconnu, très aimé des peintres. C'est comme dans la nature, j'aime plus l'automne que l'été. Oui. Ça reflète aussi dans mes tableaux. Ça, c'est la nature des poètes. C'est ça. Et vous, Normand Lompré, qu'est-ce que vous nous montrez ici? Là, je vois que vous avez une belle composition de nature morte. Je vous dis tout de suite, je la préfère à l'autre. Vous travaillez, il y a longtemps que vous faites de la peinture? Moi, j'ai débuté à peindre à mon adolescence, pour le plaisir, sans jamais prendre de cours. Mais avec le temps, je me suis aperçu qu'il me manquait beaucoup de bases et de techniques pour pouvoir aller plus loin. Oui. Alors, j'ai débuté à l'Institut Wattier à prendre ces cours-là. Et puis ça, c'est les toiles que j'ai faites lors de ma première session à l'école. Et puis, naturellement, ce sont des reproductions parce que je crois qu'il faut reproduire les grands maîtres pour apprendre son métier, apprendre les techniques, les couleurs et puis tout ça. Ici, ce qu'on voit là, l'original, c'est une aquarelle de M. Ayton. Moi, j'ai choisi de la refaire à l'huile, en plus grande dimension. Oui. Eh bien, moi, je trouve que vous avez fait du beau travail, surtout dans cette composition-là. C'est beaucoup plus élaboré. Et ce que je vous demanderai de faire par la suite, c'est surtout de faire un peu plus de contraste. Voyez-vous, le tableau est bien composé, tout ce que vous voulez, seulement je trouve qu'il n'y a pas assez de tons sombres là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de clair-obscur, voyez-vous. Bon, alors là, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Ce que vous avez vu ici du nombre d'or, apprenez-le, mais ne vous tracassez pas la tête pour le mettre toujours en application. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Oubliez tout et emmagasinez dans votre subconscient tout ce que vous voulez et puis tout ira très bien. Merci, madame, monsieur, je vous remercie d'être venus. À la prochaine.